Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est un peu spécial, nous sommes avec la présidente élue de la diaspora congolaise, Justine Poyo Kassavoubou, beaucoup plus prix Gifador, meilleure femme politique de l'année 2018. Justine Poyo Kassavoubou, avec elle, on va essayer de parler. On parlera politique, on va parler de son élection, on parlera, on commencera par le discours du président ou discours du Kabila. Pour le président, ça risque de choquer Maman Justine Poyo Kassavoubou. Ça sera le discours du Kabila. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Mais écoutez, d'abord, je pense qu'il est bon de préciser ici que ce n'est pas le discours d'un président quelconque, c'est le discours d'un imposteur qui s'entête à vouloir rester au pouvoir. Hein? C'est ça la réalité. Donc on a assisté encore une fois à un manège auquel on commençait malheureusement à s'habituer. Mais ici, à l'addition, nous avons un déni total de la réalité sociopolitique de notre pays. Le peuple congolais, encore une fois, est méprisé. La classe politique, n'en parlons pas, parce que là, j'ai vu des regards absolument apeurés, j'ai vu des tensions sur tous ces visages, j'ai vu vraiment un climat absolument d'incertitude. Et donc, on se rend bien compte que nous sommes en fin de règne. Hein. Plus personne n'est sûr de rien sur place. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes résolu à battre vraiment campagne pour que ce pays puisse s'en sortir définitivement. Mais quand Kabila déclare qu'il n'y aura pas, comprenez mon émotion, vous vous dites que atmosphère de fin de règne. Kabila qui rassure ses troupes, il n'y aura pas, comprenez mon émotion. Il n'a pas lâché. D'abord, c'est une manière de dire que le maréchal, lui, avait prononcé ces paroles pour signifier qu'il prenait congé du MPR, le mouvement populaire de la Révolution, parti-État. Là, Kabila Kanambe nous informe qu'il ne partira pas, hein, que pour lui, il n'est pas question de répéter les paroles et les actes que Mobutu avait exécutés un certain 24 avril 1990. Donc là, il affirme qu'il restera au pouvoir, qu'il va camper à la présidence de la République et que finalement, il se moque de tout le monde. Et donc finalement, moi je crois que c'est un règlement de compte, un bras de fer qu'il engage une fois de plus entre lui et ceux qui l'ont soutenu pendant ces 20 dernières années. Le peuple congolais a toujours été négligé, le peuple congolais a toujours été méprisé, le peuple congolais a toujours été abandonné. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Mais on constate qu'on est monté d'un cran dans l'épreuve de force qu'il engage désormais entre lui et la communauté internationale, et singulièrement la Belgique, qui, comme vous le savez, a exhorté ses ressortissants à être très prudents, sinon à éviter de se rendre en République démocratique du Congo ces jours-ci. Vous, comme patriote, Kabila, aujourd'hui, c'était vraiment comme un patriote qui défend son pays, entre guillemets. Il va lui-même, son gouvernement va payer la totalité pour les élections des frais. Ça sera organisé par les Congolais eux-mêmes, gare à l'ingérence extérieure. Kabila patriote. Mais écoutez, Kabila n'est pas patriote du tout. Je vous concède volontiers qu'il s'est adressé à ses compatriotes rwandais. Il ne s'est pas adressé aux Congolais. Et donc, à partir de là, dire qu'il n'a pas besoin d'une assistance étrangère pour des élections. Mais il n'est pas question de parler d'élections avec cet individu. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus aucune qualité. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi toute cette solennité a dû entourer cette journée. Non, il est venu tout simplement faire encore un tour de piste. Et donc, voilà, moi, je crois que le peuple congolais doit désormais se prendre en charge encore plus qu'avant. Et puis, la classe politique locale n'est plus du tout compétente en la matière. Elle est totalement impuissante, totalement dépassée, totalement embourbée dans des interférences à n'en plus finir. Kabila s'adresse aux Rwandais selon Maman Justine, mais à l'intérieur, on a vu des milliers de Congolais, ils applaudissaient. Mais écoutez, l'ANR... Kabila a toussé,
tout le monde applaudissait. Non, l'ANR a toujours un petit peu ses groupies hein, qui traînent un petit peu partout et qui sont chargés de faire monter un peu l'ambiance pour donner l'impression que tout le peuple congolais est d'accord. Mais je vous dis, ça contraste quand même avec tous ces visages au regard tout à fait incertain, à tous ces gens qui avaient peur, hein, qui se demandaient même s'il n'y aurait pas une balle perdue qui allait arriver. Et donc, moi, je crois que ce contraste-là démontre très bien que c'est une mise en scène, que l'ANR est venu avec ses groupies pour achever un semblant de folklore. Vous avez suivi le discours de Kabila. Si on vous demandait de réagir en 2-3 minutes, quels sont les points que vous dites que ça ne peut pas passer, il faut éclaircir? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, Pasteur Bobo, au cas où vous l'aurez oublié. Kabila est un exécutant d'un plan machiavélique qui avait été monté contre le peuple congolais depuis les accords de Sun City et les années qui ont suivi. On lui avait promis un règne de 30 ans, comme Mobutu. Et c'est ce clin d'œil-là, ironique, sarcastique, qu'il adresse aujourd'hui aux Mobutistes qui ont servi le maréchal jusqu'en 1997. Et donc, on lui avait promis un règne de 30 ans, à l'image de ce que fut le règne du maréchal Mobutu. On lui avait promis aussi une amitié avec celui qui est devenu le roi des Belges aujourd'hui, Philippe de Belgique. On lui avait promis également qu'il pourrait livrer à qui le veut le marché congolais, que le Congo redeviendrait une terre d'exploitation. Rappelez-vous quand même, lorsqu'il est venu ici en Belgique, l'un de ses premiers voyages, on l'a introduit au Sénat belge, et c'était pour faire l'éloge de Léopold II. D'ailleurs, aujourd'hui, il a pris un petit peu la barbiche blanche qu'il a repeinte pour essayer, qu'il a colorée plus exactement, pour essayer de ressembler un petit peu au roi chevalier. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, il y a ici à la fois des clins d'œil, à la fois des contradictions par rapport à l'époque coloniale. Il a promis, en tous les cas, qu'il allait tout faire pour que le Congo redevienne cette terre d'exploitation. Autrement dit, que les Congolais redeviennent esclaves dans leur propre pays. Et donc aujourd'hui, il s'entête pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas totalement lâché. J'aimerais quand même qu'on se rappelle que les parrains de Kanambé se trouvent en Belgique. Est-ce que vous avez entendu ces parrains se prononcer aujourd'hui, comme ils l'avaient fait autrefois, en disant qu'il était l'espoir, aujourd'hui aller dire vraiment devant les caméras, devant l'opinion belge, que Kabila n'est plus la solution? Nous n'avons encore rien entendu. Donc Kabila Kanambé est en train d'exécuter le plan qui jusqu'ici, pour lui, est toujours valable, à savoir que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui reste à la tête de cet État, et il est en connivence avec Kagame. Kagame n'est pas, pour le moment, disons officiellement, il n'est pas menacé. Donc, voyez-vous, ce sont des intervenants qui sont là pour parachever l'œuvre de balkanisation de notre pays, ou en tous les cas les tentatives de dépeuplement de la congolité et de repeuplement de notre pays par des éléments extérieurs. C'est la raison pour laquelle les massacres continuent. C'est la raison pour laquelle aussi nos chefs coutumiers sont aujourd'hui en souffrance. Donc moi j'aimerais qu'on se rappelle quand même qu'il y a des promesses et il y a des pactes qui ont été signés à cette époque-là. Et dites-moi, comment expliquer la léthargie de la classe politique locale s'il n'y avait pas de pacte signé? Est-ce que vous croyez vraiment que des vrais patriotes se comporteraient de cette manière en laissant l'imposture perdurer? Je ne le crois pas. Maintenant, que faire par rapport à notre pays? Kabila, j'y reste. Que devait faire le vrai patriote, le résistant? Que devait faire en face des patriotes? On voit beaucoup d'intellectuels congolais ont signé le FCC. Maintenant, que faire? Mais c'est un fourre-tout qui ressemble étrangement d'ailleurs à ce que l'AFDL a été. Hein, c'est-à-dire une grand-messe où on va signer des documents, un peu comme Genval d'ailleurs. Et donc vous trouvez tout ce personnel politique, mais tous ces apprentis sorciers finalement, qui signent à volo et qui signent à tout vent, tout simplement pour essayer d'entretenir cette cour qui doit donner l'illusion que Kabila est indispensable et que Kanambé est absolument l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Or, ici,
nous avons tout simplement l'accumulation et l'addition d'actes qui ont été posés par des compatriotes congolais qui ont trahi le pays et qui ont vendu le pays et qui ne sont à l'aise qu'avec les Rwandais, qui sont incapables de dire non aux Rwandais, qui sont incapables de monter des opérations ou en tous les cas de soutenir ceux qui prennent des initiatives. Regardez aujourd'hui le comité laïque qui prend l'article 64 vraiment à bras le corps pour faire passer à l'opinion que le peuple est désormais debout et est résolu à ce que le changement arrive. Mais qui est-ce qu'on trouve aux avant-postes pour empêcher toutes ces initiatives patriotiques? Eh bien, c'est toujours cette classe politique locale qui se fourvoie justement en acte de soumission et en acte aussi de compromission, parce que lorsque ce n'est pas par le mensonge qu'on obtient un résultat, mais on est lié alors parce qu'on a été initié dans une loge. Et alors tout ce monde s'entretient, voyez-vous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que nous sommes face à une bataille rangée entre justement cette classe politique qui frôle justement les milieux de certaines loges, de certaines sectes, et qui combattent justement l'initiative que le peuple congolais a prise récemment en voulant que nous ayons un administrateur qui puisse gérer la période de transition qui nous conduirait alors après vers de véritables élections. Donc c'est un combat de chapelle, c'est un combat de leadership, je dirais même politico-spirituel, qui est en filigrane de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le cardinal Monsengo est combattu, tout simplement parce que la plupart de cette classe politique qui accourt, qui applaudit Kanambe, eh bien, ce sont des logeards. Que laissez-vous un grand professeur comme Isidore Ndawel? Il est avec nous ici lors de l'inauguration. Vous voulez dire Elikia Mbokolo? Elikia Mbokolo, un grand professeur comme Elikia Mbokolo, excusez-moi, Ndawel c'est beaucoup plus... le comité laïque, ça c'est Ndawel. De coordination. Elikia Mbokolo qui est avec nous lors de l'inauguration place Lumumba à Bruxelles. Il a même pris la parole, mais il se retrouve à Kinshasa. Il signe pour le compte du FCC. Je suis pour ça. Alors écoutez, moi je ne suis pas une prédicatrice, mais je crois quand même que les informations qui nous reviennent aujourd'hui font état justement de la qualité de joker que l'on voudrait placer sur la tête de M. Elikia Mbokolo par les mêmes qui ont soutenu Kanambe depuis qu'on l'a imposé à la tête de notre pays. Autrement dit, l'administrateur, le cardinal Monsengo, qui, écoutez, on n'y peut rien, qui représente l'Église catholique, c'est-à-dire la majorité du peuple congolais, eh bien ça ne plaît pas à tous ceux qui sont des anticléricaux dans les loges. Et il nous revient que Elikia Mbokolo serait en quelque sorte l'interface de l'homme qui représente la société civile aux côtés du cardinal. On a souvent présenté l'élection de l'administrateur cardinal Monsengo comme un tandem entre lui et le docteur Denis Mukwege. Eh bien, l'interface de Denis Mukwege pour la majorité qui est au Congo serait Elikia Mbokolo. Mais je pense que l'avenir est ouvert. Quitte à M. Elikia Mbokolo maintenant de démontrer qu'il est un patriote et qu'il n'est pas allé se fourvoyer. Mais à mon avis, s'il a signé, ce sont les images évidemment que nous avons tous pu observer, s'il a signé, ben, c'est que je crois que l'acte est passé, l'accord est passé et que, ma foi, il a dit oui. Peut-être que lui aussi maintenant vient d'accepter l'inacceptable. On verra bien. Je suis Paul Kassabou, élu présidente de la diaspora congolaise. Mais avant, c'était prix, vous avez reçu prix GIFA d'or, meilleure femme politique de l'année 2018. Ça a été relayé par les médias internationaux, entre autres de TV5. Et après, c'est président. D'abord, comment réussissez-vous? La presse internationale fait écho facilement par rapport à ce que vous faites. Mais écoutez, la presse internationale, c'est quand même une presse responsable.
quoi qu'on dise, c'est une presse qui est composée d'hommes et de femmes qui ont étudié leur métier, qui ont été dans des stages et qui ont pu être mis à l'épreuve pour justifier justement leur qualification. Donc c'est une presse qui a envie d'en savoir toujours plus et qui a le souci d'informer. Alors, je crois que c'est aussi une presse internationale qui pratique le métier dans une relative démocratie, parce qu'évidemment, la démocratie parfaite, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut quand même considérer que la presse internationale, celle en tout cas qui s'intéresse à nos faits et gestes, c'est une presse qui vit quand même dans des régimes démocratiques. Par contre, dans notre pays, ou en tous les cas, les réseaux moins exposés, qui sont peut-être moins attirés pour développer tous ces sujets-là, ce sont aussi des presses qui sont moins outillées, qui ont moins de moyens financiers. Et donc, je crois qu'on ne peut pas comparer. Moi, il faut payer pour... bon, écoutez... Élu meilleure femme de l'année, meilleure femme politique, pour qu'on puisse relayer, il faut qu'on paye. Mais vous savez que... C'est l'information. Hein. C'est de l'information, mais je pense aussi que... non, on ne paye pas. Écoutez, la presse internationale, ce sont des institutions. Ce sont des institutions subsidiées par leurs États. Et donc, ils ne sont pas là à créer la corruption pour qu'on les paye. Bon, je sais bien que de temps en temps, il peut y avoir comme ça des hommes politiques un peu véreux qui peuvent être tentés de passer une enveloppe sous la table. Ça, on ne peut jamais exclure. Mais d'une manière générale, la presse internationale, c'est quand même une presse responsable, une presse qui fait son métier, où des hommes et des femmes diplômés de grandes écoles pratiquent justement la véritable information, ou en tout cas essayent de pratiquer cela. Par contre, dans nos pays où il y a toujours eu des dictatures, des régimes totalitaires, vous aurez constaté, et d'ailleurs vous-même vous en êtes témoin, les difficultés majeures que rencontrent nos journalistes, pour autant que nous ayons affaire à certains qui sont des vrais journalistes, mais qui ont de la difficulté à pratiquer leur métier, tout simplement parce que ce ne sont pas des courants qui sont acceptés par les dictateurs. La contradiction n'est jamais acceptée par les dictateurs. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des journalistes qui payent le prix fort, qui risquent leur vie parce qu'ils recherchent trop la vérité. Et donc, on a fini par réduire aussi la qualité de notre presse, tout simplement parce qu'il faut les museler et il faut les empêcher d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle vous trouvez toujours une presse d'accompagnement, une presse de complaisance qui accompagne le système en place et évidemment qui joue aussi le jeu d'écraser tous ceux qui sont tentés de lever la tête et de dire la vérité. Donc là aussi, ce sont des challenges que nous devrons résoudre en tant que gouvernement responsable demain, lorsque évidemment nous aurons éradiqué le cannabisme. C'est un chantier tout à fait important parce que il y a aussi la vérité de l'histoire que la presse n'a pas toujours pu relater, tout simplement parce que nos journalistes n'ont pas les outils. Élue présidente, ça c'était après, présidente de la diaspora congolaise, où en sommes-nous? On a montré des images où il y a des consultations. Où en sommes-nous? Et après, il y aura-t-il un gouvernement? Ça sera comment? Ça va se passer comment? On aimerait bien vous écouter. Madame, je suis pour ça. Bah, écoutez, les consultations continuent, bien entendu, et j'aimerais encore ici préciser que ce sont des consultations absolument inclusives. Hein. J'ai dit, et je le répète, que nous ne laisserons aucun courant de côté. Nous allons consulter le plus grand nombre. Nous allons consulter le plus grand nombre. Vous savez, le calendrier est en train d'évoluer. Mais les gens répondent, bien entendu. Aujourd'hui, nous gardons encore dans la confidentialité certaines rencontres, mais je peux vous assurer que la soif de changement, la soif de changement est totalement manifeste au sein de l'opinion congolaise et au sein de la classe politique congolaise responsable, celle de la diaspora. Et donc, oui. Mais bien entendu, les gens restent libres aussi d'accepter notre invitation ou de rejeter notre invitation. Mais c'est aussi à ce moment-là que nous nous rendons compte de ceux qui réellement défendent le pays et ceux qui ne défendent pas le pays. Parce que ce qu'il y a comme tentation, c'est évidemment de regarder ces consultations comme étant une affaire personnelle de Mme Justine Poyo Kasavubu. Ce n'est pas une affaire personnelle. Nous avons été élus par
une opinion congolaise. Nous avons été élus par des Congolais qui veulent en découdre avec le régime en place. Et donc, nous avons le devoir aujourd'hui d'honorer cette confiance et d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et bien entendu, nous aurons une équipe responsable qui va faire valoir les aspirations du peuple congolais et en tous les cas, faire valoir aussi la place et l'importance de la diaspora au sein de la communauté internationale. Dans combien de temps vous allez présenter une équipe? Écoutez, prochainement, nous inviterons la presse pour donner un petit peu les perspectives, mais consentez avec moi que maintenant, c'est plutôt le moment de l'efficacité, c'est le moment de réunir les idées, c'est le moment aussi de concentrer tous les efforts pour que les messages qui nous sont passés ici ou là soient vraiment bien compris, bien enregistrés, afin que nous puissions en tirer toute la quintessence pour que l'action demain soit absolument efficace. Nous avons dit que madame, je suppose que ça vous pour ça, on réagir, on va réaction, entre autres, toujours qui réaction, il y a tout qui vidéo, il y a Candide qui a mis pour réagir, à l'objet, madame, je suppose que ça vous, femme d'État, ministre, moi aussi, ambassadrice, moi c'est à Cameroun, on dit l'élection, l'élection, et ça est-ce que à Ronald Salamaki, et ça mais pourcentage au bâti, va calculer en gros, ça dépasse les 200%. Hollande qui est, je crois, Hollandais, oui, qu'on réagit comment par rapport à mon peu bâti comme vous l'avez, à l'objet, comme vous l'avez, à Boy qui en gros, à Cameroun, moi si il y a des colos, estime, mais on dit Magabol. Mais non, pasteur Bobo, je pense que le discernement s'impose ici en la matière. On ne peut pas estimer quelqu'un et puis vilipender une personne que vous ne fréquentez pas. Nous sommes aujourd'hui beaucoup de patriotes qui luttons pour le pays. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui relever? C'est la soif du peuple congolais d'en finir avec le désordre qu'il y avait au sein de la diaspora. Mais je ne prétends pas évidemment faire l'unanimité. Il n'y a jamais d'unanimité, même dans des élections démocratiques. Mais ici, il y a une volonté clairement exprimée du peuple congolais. Plus d'1,085 000 et des poussières de voix qui se sont exprimées pour que ces élections aient lieu. On peut contester la méthode, on peut contester aussi le choix des candidats, on peut tout contester finalement. Mais ce qui compte ici, c'est par rapport à la misère de notre peuple qu'a voulu exprimer la diaspora congolaise. Eh bien, c'est la volonté de dégager un leadership. Alors, si c'est ce leadership que j'incarne aujourd'hui qui dérange, là, je pense que chacun est libre de prendre ses responsabilités devant l'histoire et devant la nation. Mais ici, moi, je n'entrerai pas dans ce débat parce que finalement, je me suis posé la question de savoir si c'était l'avis d'une femme politique ou bien c'était l'avis d'un amphibie. Parce que moi, j'ai les pieds sur terre en tant que présidente de la diaspora congolaise aujourd'hui. Et donc, moi, je ne peux pas répondre à des attitudes ambiguës ou en tout cas à des prises de position d'amphibie. Donc là, moi, je n'entrerai pas dans ce débat parce que pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire pour le peuple congolais. Et qu'allons-nous faire avec le peuple congolais pour que nous puissions sortir le pays de l'ornière, voyez-vous. Donc, moi, si on me provoque tout simplement pour m'obliger de parler du président de la PARECO, parce que c'est le parti de Madame Candide, bon, moi, je n'ai jamais insulté M. Ngwanda, hein, le président de la PARECO. Alors, je trouve tout à fait déplacé cette sortie. Pendant que nous avons des Rwandais qui occupent notre pays, pendant que certains font des querelles de sémantique entre résistants, combattants, patriotes, etc., hein, en niant la qualité de patriote aux uns et puis en octroyant cette qualité à d'autres, nous avons des Rwandais qui occupent notre pays. Et voilà, comme ça, une dame qui sort pour vilipender une autre dame qui a été élue par le peuple congolais. Alors on travaille pour qui finalement? On travaille pour le peuple congolais? Ou bien on répète maintenant les recettes que Calais va trouver dans l'escarcelle de la République démocratique du Congo, justement recettes qui avaient été à l'époque vraiment commanditées par le régime de Mobutu. Et chacun sait qui était aux avant-postes de tous ces systèmes de sécurité de Mobutu. Élection à solo la Congo, élection à Kitoko, comment yo on dit élection oyo pour la bango élection là ils a eu plus d'1 million bango ba big élection là pour la bango.
Mais écoutez, si ils veulent faire d'autres... Mais écoutez, moi je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi, ou en tout cas de la haine qui s'exprime alors de manière tout à fait maladroite, de manière tout à fait indécente. Moi j'aurais préféré que le président de la Pareco se prononce, parce que finalement elle est vice-présidente, moi je suis présidente de la diaspora. Donc je crois que... Mais non, écoutez, ici, je suis nommément cité gratuitement, alors que moi, je n'ai attaqué personne. Moi, je me contente de me battre pour ce pays. Et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous quand même, M. Etienne Tshisekedi aurait pu aussi gouverner ce pays. Nous n'en serions pas là aujourd'hui avec cette occupation rwandaise. Qui sont ceux qui ont bloqué l'accession ou en tout cas la gestion de M. Etienne Tshisekedi au pouvoir dans les années 90? Est-ce que ce n'était pas les agents de Mobutu, les agents de sécurité de Mobutu qui obstruaient l'action de M. Etienne Tshisekedi? Si M. Etienne Tshisekedi avait pu effectivement exercer l'impérium à cette époque-là, mais nous n'aurions pas eu l'invasion rwandaise. Donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui, quand on pose des actes, quand on veut ouvrir des hostilités, qu'on sache exactement avec qui on collabore, avec qui on travaille. Parce qu'on risque de se rendre compte que ceux-là même qui vous dénoncent sont ceux-là par qui le scandale est arrivé. Le scandale de l'occupation est arrivé. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque où j'étais avec M. Etienne Tshisekedi, nous étions en train de dire à la communauté internationale, il nous faut maintenant une armée tampon entre le Rwanda et le Congo. Mais qui c'est qui a facilité l'opération turquoise? Qui était aux côtés de Mobutu à ce moment-là? Donc moi, je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir. J'ai été élu pour que la diaspora s'organise et la diaspora va s'organiser. Et moi, on ne va pas détourner mon attention avec des balivernes de cette nature. Donc je vous le dis, j'ai les pieds sur terre et j'aimerais bien que nous nous respections tous. Tout ça, pour tout le rétapo, nandimaki yango pamba te peuple congolais aza lelo na pasi soki nandimi yango te elingaki esala nini bandeko nyonso tu bamipesi pasi mpona babimisa mwa solution oyebi politike na ngai papa pasteur Bobo nakanisi yo moko oza témoin ngai soki bainvite ngai na esika nakendeke même apareko wana basalaki baassise na bango mbulu eleki na 2017. Est-ce que le mouvement des démocrates a kendeki te? Mouvement des démocrates a kendeki? Tofinga bango te? Est-ce que tolobaki ah non, likambo eza na tina te? Tokokaki pe ko boyango? Tolobaki non? Parce que nkolo ya biloko wana ye mutu azalaki pembe ya Mobutu tango biso toza ko bunda na M. Etienne Tshisekedi pote tozo ebonga banani bapekisaki ezalaki bawo bazalaki na Mobutu mais biso totiki ba détail wana tolobi non eloko eza penza nécessaire lelo ezali kotala na sens nini biso nyonso toza ko kende tumba na sens nini toza ko bundela pona peuple. Alors tout le monde qui makanisi oyo batieli biso na mesa ezalaki ko kende na sens ya peuple yango na to kendeki na ba invitation wana kala mingi te na butaki ko beta lisolo awa forum mususu moko esalamaki na Leuven to kendeki monsieur ingénieur Achille Lungeni alobaka makambo ebele awa etali consensus etali formation etali transition makambo masolo wana nyonso mais ba assise wana pe biso to kendeke donc esika ba congolais baza ko sala penza makasi pote babimisa makanisi ya kitoko pote to sikola mboka na biso devoir nangai en tant que fille du premier chef de l'état ezali d'abord devoir ya conscience historique wana eza ko pekisa ngai makambo mingi mais ezali pe ko pesa nga nzela pe na sala pe makambo mingi misusu alors na makambo wana o nga na zana nzela ko sala eza ko senga na pesa ka pe maboko na bandeko na ngai yango na bandeko oyo basali effort oyo nakoki ko bwaka bango te pamba te ezali pe effort ya liboso o diaspora lelo alobato to bimisi leadership nakendaka na Paris balobaka ote tozala besoin leadership metango ekomaki po bapona bakonzi ekomaki poto mais awa bandeko bikolo na bikolo ndenge biso nyonso toza na kati ya Congo balobi te to bimisa leadership tokotala te oyo azali mongwandi oyo azali mukongo oyo azali moluba non tokobimisa congolais congolité na biso nde mutu etelemi lelo yango nanga na yambi congolité wana po to sikola pensa mboka na biso papa pasteur Bobo likamuso ezata. Merci beaucoup. Est-ce que bato ba organiser ba élection na bako pe ko lekate ba expliquer bato bali ko se poser ba question pour monsieur yo on dit ba ki ko ta élection yo on dit ma ki ba ponu au gagner mais bango moko bato ba organiser entre autres peut-être azon ndane biso ba mobenga pourquoi bango moko pe ba leka ba me ka ko expliquer bato est-ce que ba doute ezali basala qui leur mode pourquoi basala qui mode wana c'était comment il y a des petites questions oyo
maman on peut s'équiper candidature mais bah proposer que bango ba expliquer ba tout vous appelez mieux ce bango ba c'est bien pour bango ba expliquer pourquoi ba procéder de la sorte. Mais papa pasteur quelle était leur stratégie? Papa pasteur Bobo nakanisi tolobaki kala mingi te élection ya cardinal Mosengo esalamaki kaka bilenge bandeko na biso wana basimbaki penza biki na bango basimbaki ba telefone na bango basimbaki makambo ebele pote makambo wana maponami wana esalama na ndenge ba expliquaki. Mais est-ce que yokaki ke baki ko finga leader politique moko boye pote cardinal Mosengo abimaki awa kaka mama Justine abimi e komiko na ebite papa pasteur Bobo wana malamu tu na bango ngana kotala te mwasi to mobali ngana zo tala makasi o tata nzambe apesinga po oya lelo tala kaka na bamboka poto lelo ba mama mingi baza kokamba bamboka na bango to wuto tala mondial awa bomona kite chef de l'état soki ya Croatie azali mama oya britannique aza kokamba Grande-Bretagne azali pe mama donc ba mama bakoma na bango kokamba bamboka congolais alingi te kondima mérite ya ndeko na ye tango ndeko ne azo sala likambo aza ko minimiser yango mais tango amoni ke ndeko wana akomi peza na suka likambo bimisi pe mbuma kitoko akomi akomi kotala yango akomi koloba mais ndenge nini bosali boy na ifale ngape nazala mais tango baza kosala yango yo otiaki yango doute bongo sikoyo balanda yo batika makambo batika masolo pamba te yo oyaki kotala makambo na retard donc tant mosusu toza kofuta pe bapaku oyo biso moko penza toza ko créer pasteur Bobo donc omoni alors bandeko wana baza pe na basinga bazali pe na ba adresse bazali pe na bisika bavandaka na kanisi okozanga te yo moko pe otuna bango bapesa pe biyano na ndenge bango expertise na bango esengaki bango basala na bango l'émission en tout cas na bango l'émission ba expliquer pe bato ba question ba question mosusu ezokuwa je sais pas ka sabubu ba monde faut ba répondre dango ba mo benga ba ko répondre dango to retourna bango dans une émission na rosala tout na luka bango dans une émission dans un ayo bali ko ndepso mokilomba ba komone belé bali ko sepena na yo to sali ba tourner na yo o sa ba tourner autant boli pour c'est plus partout OK autant que Mulhouse Kalaté au que les la Suisse aux en Allemagne ba tourner voilà c'est comment quel message est-ce ba tourner na yo c'est campagne pour le lot ouais très populaire na ba tourner c'est campagne tous les gars stratégie na yo ya ko zala proche na ba congolais diaspora. Mais papa pasteur Bobo bolingo mboka ezali bolingo moko sans frontières likambo liboso yangwana bolingo ya mboka papa pasteur Bobo eza kosenga pe komikitisa likambo mibale yangwana bolingo ya mboka papa pasteur Bobo ezali kosenga pe komipesa na mosala yango ya misato yangwana bongo siko ngana lubani toza kosala campagne te tozali nde kokabola mayelo papa nzambe apesi biso pote population congolaise na biso ayeba histoire pamba te eloko nini eza peza kosala biso pasi ba manipulation nini oyo biso tozomona te na oyo etali penza mabele ya mboka na biso Congo manipulation mingi wana ekoti na nzela ya kozanga koyeba histoire na biso lokola ndambo ya histoire tozali na yango devoir na ngai papa pasteur Bobo ezali kotambola pona ko limbola mwa ndambo wana po peuple congolais tango koyeba histoire na ye tango koyeba pai wapa wuti ata zana ye d'accord te na maso oyo esalamaki na batata na biso kasi tango akoyeba tina ya makambo ndenge elekanaki akoyeba pe kotambola pona lobi omoni akoyeba pe ko sauver bana oyo tokotika na mokili lobi kuna omoni donc pona ngai devoir na ngai ezali lokola nzambe apesaki nzela ezali kokende kokabola mayele wana muke pote peuple congolais ayeba histoire na biso soki pe otali na mboka bakelasi nyonso ebebi ba programme nyonso tu ekoma nango kaka na mabele moyen penza bana bayekola malamu ezate soki pe okena ba université na biso ba bibliothèque ezalaka su te papa pasteur Bobo na kanso yebi likambo wana eza rare lelo au moins na faculté universitaire aza penza na bibliothèque ya solo donc eza kosenga nini ke na vie na biso ya quotidien oyo balbaka ya mokolo na mokolo kosala oyo nyonso tu tokoki kosala pote tosikola penza mayele penza ya bandeko na biso donc banzela o biso tozotambola ezali na souci wana ezali na souci pe ya ko permettre ba respecter peuple congolais naza na yo bali kotala biso bokolomba ozo voyager mingi na ba train na ba avion na ba nini ba hotel ba lili ba retourna yo mbongo wana mama je suis ozo ya moi puis mbongo ebele boye ozo tambola mokolomba ba train ba avion ba lili ba hotel ozo kotambola kokutuna ba congolais partout bazali yo kendaka partout ba congolais bazali mais mbongo wana ozo ya moi puis mama je suis pourquoi ça te papa pasteur Bobo
peuple congolais a eu conscience sikoyo yango na a élire biso ba élire biso pe na mission nini on a mission to sala mosala élection y après mais papa pasteur Bobo démarche ya kokende pembeni ya population e bandaki nango kala yo moko za déjà témoin pourtant mususu pe otambolaki na biso nzela moko pona kokende na banzela wana mais papa nakanisi tango nzambe afungolaka nzela nzambe pe atindaka bato ngana koyo koloba te ke lelo ngana komi Bill Gates na koyo koloba te ke lelo ngana komi soki songolo pakala oyo ba milliardaire russe mais papa pasteur Bobo toza kotambola ndenge mokili sengeli kotambola ba oyo baza ko croire na biso baza na confiance na biso baza ko tia loboko il faut te pesa pe reconnaissance na ba congolais oyo mususu baza na bango na moyen mingi te mais ba yebi tina elikambo ba moni ndenge mbongo ya Congo baza ko yiba ba yebi pe histoire na nga personnel na ndenge ke oyo tata na biso atika oyo pe leta yebi ke fa futa ka biso ba futa ka nga yango te ba bloka yango ba confisca yango na zwa kango te bambula na bambula ba yebi pasi wana nyonso alors ba lobi ah mais mamoyo malgré pasi wana aza encore na bolingo pona ko salisa biso peuple congolais alors il faut to comprendre que lokola ana caisse te kuna bazo yiba caisse ya leta bambongo oyo biso ba congolais to futa ka paku pouvoir en place ça ko détourner yango mais maman ya ko zala na caisse wapi mais biso nde caisse ya mama donc esika mama ko kende ndeko na ndeko basa ko tia loboko na poche lokola pe nazana ngai mwana oya kola na ndenge moko ya simple biso toza ko lokate batiaka biso na ba George 5 to na ba palais de 1001 nuit biso tozo kende longo na peuple kaka ndenge président Kasavu balakisaka biso boyebi lisusu ya zaka ko tambola na ba Mercedes te ya zaka ko tambola kaka na VW na ye sima aye kozwa moi Chevrolet kasi Chevrolet yango ezalaka pe kaka mutuka kaka moko donc azalaka ne muta simple VW wana ya simplicité na ye oyo ezalaki modèle en koba bino nyonso to boyebi yango simplicité wana biso pe tolataka simplicité wana okomona nga na train ndenge yo moko lobi na train yango pe deuxième classe tozo sala te o makambo première classe to tungisa bandeko na biso te biso pourvu que to koma esika toza nango besoin ya kokoma nde yango wana penza essentiel to koma esika okoma bana Amérique pe ba bengi biso baza kotula okoma na Canada mkonuni okoma na États-Unis mkonuni baza kotuna est-ce que ba voyage na oza diaspora mobimba États-Unis ba ozela yo Canada ba ozela yo pourquoi pas l'Afrique ba voyage ngo ezaka pour l'Europe oza mutu Europe ba Suisse ba Allemagne ba France ba Nîmes to Canada pour comme bautala yo bil ba fandi ba ozela Canada ba ozela yo na États-Unis d'Amérique mais papa pasteur Bobo yo moko lobi yango tokotika ndeko moko te na pembeni diaspora mobimba ya mokili mobimba mutu batelemaki pona mapona miwana baponi ngai esengeli sikoyo en tant que présidente ya diaspora mobimba nakende pe kopesa mbote na bandeko na biso pamba te diaspora oyo avandi na Australie tant mususu pasi mususu pe salaka ye epesi ye vision moko oyo biso awa na Europa tozana ngote tozana posa pe to yeba likambo yango pote to yeba ndenge nini diaspora na biso akoyamba pe ba dossier modèle wana diaspora oyo avandi na Argentine tant mususu azape na ba problème mususu oyo biso to yebite po toza musika donc eza ko senga kaka ndenge ba homme politique na ba femme politique oyo bazalaka na gouvernance oyo ezalaka ya officiel penza ya bamboka ndenge basalaka batambolaka pona nini pamba te tango za kotambola maka mususu dossier ko memela yote yo moko kende na no mona oyoka bongo nde oye ko sala dossier ndenge pe biso to ko sala papa pasteur Bobo o ezali mosala nzambe muta apesi biso nzela wana nzambe muta permettre yango nzambe pe muta fungoli esprit ya ba congolais papa pasteur Bobo to yeba ko sosola esika nzambe aza ko tia loboko po soki to sosolite ndenge nini nzambe akosalisa biso 40 ans yango yo to moni penza pasi na 40 ans wana 20 ans ya cannabisme 20 ans ya occupation yango yo kanisi tata nzamba yoki ba prière ya peuple congolais te mais siko lokola yoki prière ya peuple congolais yemoko pe azako bongisa azako tia mitema batu na nzela azape ko pesa biso makasi pamba te na makasi na biso na mitema oyo nzamba azako balola na sens ya volonté ya peuple congolais e ya kokuta na pote tozwa biso nyonso makasi to ya ko bongola makambo Belgique oyo bandaka ko to sa peuple congolais au lieu ya ko manipuler peuple congolais ndenge bazaka na tentation ya ko sala yango omoni papa pasteur Bobo donc ko tambola na biso eza penza na tina ba nommé yo ba élire yo président de diaspora do oza au-dessus à mêler bikolo ba nyonso oza est-ce que yo za prête par exemple au travailler
au travail na bato ba honorer dans beaucoup atumba au travail na bato ba ici au travail pikala bandi kono ya UDPS iska outa yula ba on peut mambutu mbutu ezalaka au travail na ba courant c'est bien la poto et moi belé au travail ba syndicat de Kolo Bazali auto s'appelle manifestation monene ba patriote ba combattant ba mouvement pour c'est tout au ko fan la bato bon travail tout ba on peut babi mamaza conflictuel. Papa Pasteur Bobo, yo moko moni banani baza ko fungola ba hostilité awa. Est-ce que zali ata mouvement des démocrates parti na biso? Mais papa Pasteur Bobo to lobby que to ko consulter batu nyos. Mais ba oyo bango nyos to baza déjà ko bloquer nzela. Biso to ko sala ndenge nini? Soki bango moko baza déjà ko laksa bilongi ke balingi na bango biso te. Papa Pasteur Bobo, nga na ye pona ko bunda, na ye pona ko bunda te. Mais papa to lobby inclusivité. To lobby inclusivité, mais il faut pas qu'on y ait na action politique et ça ne veut pas dire que il faut bosser le gouvernement il y a 100 personnes parce que tokoki koza na gouvernement à 100 personnes mais bisika mususu ba parti mais nandima ki déjà par rapport à diaspora par rapport au gouvernement de la diaspora la posé par rapport on s'est retrouvé dans la plateforme mususu pour travailler na ba congolais nyonso mais bien sûr papa Pasteur Bobo mais yo obeng saranga na ba émission no ayo pona nini parce que oza komona que motema na ngai ezali kokende na sens oyo exemple président Kasavubu batikela biso président Kasavubu nde mutafuti paku ya ouverture wana mais ezate po afuti paku batiake na pembeni babomiye po ngai na lobake non exemple wana ya malamu na kolanda te nazali obligé na miso tata Nzambe na landa kaka exemple wana po tata Nzambe pa yebita musuko consoler akoya pe ko bongisa ke mabe oyo basali Kasavubu po azalaki ouvert ezonga pe lisusu te omoni mais tozali obligé ya kolanda exemple wana pamba te yango mutememaka kimia na mokili yango mutememaka penza boboto na mboka omoni donc il faut tolanda exemple wana ya ouverture mais sikoyo ezo senga pe tote ya population na biso tina ya kosala coup d'état ezate tina ya okende ko finga responsable politique oya saluer eloko te ezali te o wana nyonso to eza bizaleli ya satana omoni donc lelo yo lokola biso nyonso to toza kolanda penza lokolo tata Nzambe et sengeli biso nyonso tutozala na état d'esprit wana mais état d'esprit wana eza ko senga ko yeba pe ko sosola po Nzambe alobaki kaka te ke mobali mutako kamba toujours Nzambe pe apesa pe basi ba mission tala kaka na Biblia basi mingi pe ba sauva ba mboka na bango mais esika mibali bakokaki te bongo pourquoi pas na moya lelo alors eza ko senga sagesse mingi et pas ya biso peuple congolais eza ko senga pe modération mingi et pas ya biso peuple congolais mais là, j'accepte, je consens que na deuxième république, balakisaki peuple congolais sagesse. Yangwana lelo toza penza na pasi pour na raison que ça mitema batu na simplicité. Tokosuku ça mais va tosuku ça tozo musika to peut sur réagir dans la bato ndala bata français ba okaki penza na discours ya Kabila à l'obité qui a kokende à l'obité qui a kotikala kuta lobi kutu bobo so na bino comprenez mon émotion mabuta lobaka mo mais ngai na koloba yangote réagir moi de 3 minutes pour lancer message tout ce que ça kasi papa Pasteur Bobo ye moko alobite alobi akolongwa te akataka seleka o bati aye bal na mutu babeta ye masasi na mutu mais lokola mutu moko te na kati ya bawo nyonso bazalaki wana miso ko banga omonaki bango na salle wana ya congrès mutu moko te azalaki wana penza azalaki na kimia liye moko alobio atikali na ye donc ezali tembe na tembe entre ye na bato batiaki wana kasi lingi pe kolobaka biso peuple congolais lelo yo to comprendre que na muto yo négociation ko sala jamais et puis to koki ko kende na maponamité na équipe ya ndenge wana bawo nyonso bake ko signer na ba FCC wana donc ezali bato déjà basi baliaki ba pacte oyo satanique pamba te mutu aboye oyo aza koya ko yebisa bino boye ko monisa bino penza daba boye na miso bino nyonso ke azane na tina na bino te peuple congolais azane na tina te ya avandi wana kanga mine kaka wana akende pe oko yebisa ba communauté internationale ba sanction na bino eza na ngona tina sute donc mutandenge wana boko ki penza ko landa ete eza pe ko lakisa ke peuple congolais lelo penza il faut totele matoko ko tia pe liki ate na ba oyo bazana ye wana bon nyonso bakende ko signeza batu bazaki na compromission depuis Sun City donc nakanisi papa Pasteur Bobo eloko ka moko biso toko koloba na moya lelo Kabila wana akende mboka eza ya yete mboka ezali ya biso biso peuple congolais ba Rwandais onyoso ya tiaki nakanisi tango na bango ekoki bisaka siko ife kangama biso nyonso to telema
Et si le comité la yé kazako telema, topé sa maboko. Et si le peuple congolais azako bima, topé sa pe maboko. Mais et si la classe politique azaliko bebi sa pe, to dénoncer. Ezande ndengwana. Merci beaucoup. Ezalaki, je sais pas, ça vous beaucoup plus réaction dans le discours, il y a Kabila, après ces réactions, et puis répondre un peu à quelques questions, ma préoccupation, ma inquiétude, il y a Bandeko, M. Soubazé qui s'est posé, bonjour, ma réaction, dans cette raison, Zégara, Bolandi, je suis un peu au Kassabou, et c'est le bâtiment, mon confort, mon plan de diaspora, mais diaspora nazako pesa bino liboso longonya na pesi bino lisusu botondi mingi na ndenge boponi ngai pe nazako senga bino diaspora politique diaspora civil diaspora mobimba bino ba congolais et pas nyonso tu bozali boyeba ke boponi mama batelaka libota mama batelaka mboka mama batelaka ndako esengeli pe botia maboko mbongo oyo tozana nango penza posa oyo tozana nango besoin pona kosala musala oyo bino nde mutu bokopesa biso yango ezali teke mbongo tokokende kozwa to tinda bandeko na biso bakende basala lokola koyiba na nzela mulili soki bamoni mutu moko ayibaki mbongo epa ya kanambe aye kokosa bango akomi opposant bakende kondima mbongo wana biso tokosalela kaka mbongo oyo bino peuple congolais bokotia na kati ya maboko na biso na kanisi ba organisateur nyonso basi bazui ba référence bancaire basi ba pesi bino yango nyonso bozali na yango nga nazaka kosenga bino soki bolingi likambo oyo penza to simba yango to tombola yango to longa yango bandeko na ngai bino moko boyebi orthodoxie eza na biso botia kaka loboko na poche to lobi teke bosilisa oyo nyonso bozana yango mais oyo nyonso bozana yango bopesa pote to kangola mboka na biso to kende penza liboso popé to salisa mboka na biso et puis to zongisa botosi ya souveraineté ya peuple congolais donc ngai na posa na bino ndenge bino pe bozalaki na posa na nga po boye ko pona biso kasi na yebisi bino bosolo to ko sala musalo biso mokote to ko zala elongo na bino kala mingi te to ko lakisa bino équipe na biso pote na mikili boyeba désormais ndenge nini penza to kotambola donc na pesi penza longonya makasi na yebaki peuple congolais mokolo ezali akolakisa penza bolingo na ye lokola bosali yango lelo bino na ngai seko le numéro ya compte pas d'espoir ezali to pesa ki pe bino papa pasteur bobo boko leksango na ba image na bino ezali nyonso soki moto asali don ezala na PayPal eza nyonso tout to pesa ki akomani na ndenge nyonso tout eza wana communication akoki kotia na ye projet diaspora ndenge kaka motema elingi parce que ba libele wana ezali déjà pona diaspora. Merci, l'ancien compte moi diaspora Isali, c'est géré par l'équipe, je sais pas au Kassabou, c'est bon, et Babil Lokologo, Kassabou, Joseph, et côté on les habits, sur un frère côté, un frère là, et qu'on y a raté. Merci d'être mon ami prochainement. Merci.